11e édition des Oscars de la communication du Zonzon. Promouvoir le développement local durable par la renaissance de ceux et celles qui mettent en lumière ces acteurs. Tel est le sens des Oscars de la communication du Zonzon, dont la 11e édition a été très riche en moissons pour les hommes et femmes des médias de la région. Placé sous le haut patronage et le parrainage attitré du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kobena Kwasi Adjoumani. Par ailleurs, président du conseil régional du Gontougo, les Oscars de la communication du Zonzon constituent une véritable plateforme de promotion de la région, selon M. Didier Yebois, son représentant. Les Oscars de la communication, c'est véritablement une bonne plateforme de promotion de la région. Et nous voudrions donc, au nom du ministre d'État, remercier les initiateurs. On est fiers de représenter une personnalité à cette dimension parce que le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani est aussi le président du conseil régional du Gontougo. Et en cette qualité, il participe au développement de la région. Mais à côté de cela, c'est quelqu'un qui soutient les initiatives, c'est quelqu'un d'une grande générosité, un homme de partage, un homme de paix, et qui a voulu associer son image à cet événement pour encourager les initiateurs et pour dire que le développement, c'est un savant mélange de tout. Et donc, à ce titre, les journalistes, les faiseurs, les hommes de médias ne sont pas oubliés par le ministre Adjoumani parce qu'il sait le travail que ces hommes-là font. Avec une grande fierté, en sa qualité de maire de la commune de Bondoukou et président de la dite cérémonie, M. Azumana Ouattara a adressé ses vifs remerciements et ses félicitations aux lauréats, aux organisateurs et à tous les acteurs du développement de la région. Mes vifs remerciements et mes félicitations au commissaire général, M. Timidé Mori. Pour cette initiative inédite et ambitieuse qui célèbre les talents, les efforts et l'engagement de nos hommes et femmes de médias. À travers cette cérémonie, c'est tout le secteur de la communication locale qui est mis en lumière. Journalistes, animateurs radio, reporters, communicateurs, institutionnels, influenceurs et même les blogueurs. Vous êtes les voix et les reflets de notre région. Et votre rôle est fondamental dans la consolidation du vivre ensemble et dans la promotion du développement durable. La région du Zonzon et particulièrement la ville de Bondoukou regorge des talents dans tous les domaines et il est de notre responsabilité collective de les valoriser, de les encourager et de leur offrir des plateformes comme celle-ci. Félicitations encore, cher Mori. En souhaitant plein succès à cette belle cérémonie, je formule le vœu que les Oscars de la communication soient une éternité pour le Zonzon. Et que ça soit au service de l'excellence, de la vérité et du progrès. Monsieur Mori Timité, directeur de publication du Voix 24, responsable de Vision de Star, promoteur des Oscars de la communication du Zonzon, dresse un bilan positif rendu possible grâce au soutien des leaders et acteurs du développement de la région, notamment le ministre d'État, M. Kobena Kwasi Adjoumani. D'autres cadres ont également apporté leur contribution à cette louable initiative, dont le maire de Bondoukou, Azumana Ouattara, LH Baba Ouattara, Mori Kamarate, les présidents de l'UNGCI et de l'OLPL, Jean-Claude Koulibaly et Zio Moussa et bien d'autres. C'est plutôt un bilan de maturité pour les Oscars de la communication du Zonzon. Il faut dire que l'aventure a commencé depuis 2010. 2010, nous avons décidé de rendre plus professionnels les journalistes en région. Donc il s'agit pour nous de primer les meilleurs d'entre nous qui résident ou qui sont ressortissants de la région du Gontougo et du Bonkani. En somme, grâce au soutien de nos leaders dans la région, nous parvenons à les récompenser afin d'aiguiser leur professionnalisme dans le métier. Nous sommes très satisfaits. Il faut dire Ebony même, le personnage
qui a prêté son nom donc à la cérémonie Eboni en Côte d'Ivoire, est de la région du Gontouo, précisément à Kounfaou. Donc il est important pour nous de pérenniser son travail. Pérenniser son travail, c'est aiguiser le professionnalisme des acteurs de ce métier-là. Aujourd'hui, nous voulons, si possible, même élargir. Pourquoi pas ne pas organiser les Oscars à Bouna, par exemple? Parce que le Zanzan, ce n'est pas seulement le Gontouo, il y a également le Bounkani. Donc il s'agit pour nous aussi, les années à venir, d'étendre ça dans le Bounkani ailleurs. Pourquoi ne pas célébrer les Oscars de la communication à Téni, à Tanda ou à Transua? Il ne s'agit pas tout le temps d'inviter les gens à venir à Bondoukou. Nous pensons que de temps en temps, il faut aller vers les autres localités de la région parce que le district du Zanzan est très vaste. Et il ne faut pas se cantonner à Bondoukou seulement. En réalité, le ministre Aguimani est d'un soutien précieux pour nous. Le choix de le prendre comme parrain attitré des Oscars de la communication n'est pas fortuit. Le ministre Aguimani est un homme de développement, un homme d'action. Il fait un travail fabuleux, rien qu'à voir son bilan. Donc, s'adosser à quelqu'un d'aussi excellent, nous sommes obligés d'emboîter le pas, faire comme lui, amener nos jeunes gens, les jeunes journalistes, la nouvelle génération, à être plus performants, plus compétents dans leur domaine respectif. Et je voudrais en profiter pour saluer le président de l'OLPED, M. Zio Moussa, qui est le président du jury des Oscars de la communication des 11 ans. Chaque année, depuis plus de 11 ans, il est avec nous. Par sa présence, il donne du crédit à l'événement. Et je voudrais lui dire merci. Merci également au président de l'UNJCI, le président des journalistes, pour son soutien sans faille. Aujourd'hui, il est valablement représenté par Anzata Ouattara. Et je crois que nous allons toujours travailler comme ça en concert avec le président de l'UNJCI, avec le président de l'OLPED, pour essayer de gravir d'échelon en échelon. Vous avez les salutations du grand frère Zio Moussa, qui, comme le disait le commissaire tout à l'heure, a eu l'habitude d'honorer cette cérémonie, qui, pour ma foi, est devenue maintenant une institution. Nous célébrons l'excellence. L'excellence peut être perçue à divers niveaux. Elle peut être plutôt un aboutissement pour certains, mais en fait, elle est une quête perpétuelle. Parce que, aboutissement certes, parce qu'on a travaillé très fort pour y arriver, mais on ne saurait dormir sur les lauriers. Quand vous êtes excellent, vous êtes condamné à le rester et à aller plus haut. C'est pourquoi le grand frère Zio Moussa me charge de saluer ici la persévérance de M. Timité, commissaire de cette organisation. Puiser dans les sources de ses racines ancestrales pour se ressourcer de bénédictions et impacter positivement l'humanité, c'est tout le sens que donne à cette activité Mme Anzata Ouattara. Journaliste, écrivaine, productrice, lauréate et représentant le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir chez moi et de recevoir une distinction parce que pour moi, ça symbolise la bénédiction de la famille qui va me permettre d'aller loin, loin, loin. Quand on est un enfant rejeté chez soi, ce n'est pas évident qu'on ait des bras ailleurs pour nous accueillir. Et nous avons la bénédiction de nos parents et cela va nous permettre d'aller loin. C'est un moyen d'expression puissant et c'est avec plaisir que je pratique ce métier et je demande à tout le monde de le valoriser. C'est vrai, on dit souvent que le journaliste, il n'est pas riche, mais nous sommes la voix du peuple. Et en ce qui concerne notre région, nous sommes la voix de notre région. Et c'est plus que salutaire d'être honoré chez nous. Des célébrés à leur tour, à l'image d'Anissé Kouadio, qui salue le travail de Motia Mopus. C'est à nous de mettre les uns et les autres en relief, en lumière. Mais ce soir également, il a plu à Dieu d'inspirer notamment les organisateurs donc de ce trophée-là, de nous mettre à la lumière au vu du travail qui a été accompli. Je pense que c'est une fierté pour moi et ma petite famille à qui je voudrais rendre hommage, à mon épouse, à mes enfants. Et puis aussi dire merci infiniment aux organisateurs pour la confiance parce que produire, n'est-ce pas, donc des éléments
de télévision avec des dossiers et autres productions. Cela relève un temps soit peu donc de beaucoup de jours de sommeil. Et voir nos différentes, on va dire, nos différents sujets être primés ce soir, c'est pour nous une énorme fierté. Nous pensons que nous allons davantage, n'est-ce pas, travailler pour les éditions à venir, afin éventuellement que nous puissions garder le cap de l'excellence, mais surtout à mériter de la confiance de tous ceux et de tous celles-là qui placent en nous un énorme espoir. Bon vent à votre jeune télévision en ligne qui fait des choses extraordinaires. Ne pensez pas qu'on ne vous suit pas, c'est suivi de partout. C'est également donc avec une forte audience, une forte connotation. C'est l'occasion, n'est-ce pas, donc de vous féliciter pour l'ensemble du travail abattu, puis que notre Dieu bénisse davantage Motiamo TV. Il rappelle également l'utilité du journaliste dans la société, l'ami de tous et ennemi de personne. Le journaliste, avant tout, il est analyste, il est critique, il est observateur. Et son rôle, c'est pouvoir donc à la fois dénoncer, mais aussi justement donc apporter des solutions là où il n'en a pas pour que cela puisse contribuer au rayonnement de notre société. Et nous nous évertuerons à cet effet pour allouer des élections à venir, de jouer notre part, toute notre partition, toute notre part de responsabilité pour des élections apaisées à travers nos plumes, à travers nos micros, à travers nos caméras, pour que éventuellement cette Côte d'Ivoire que nous aimons tant soit justement cet havre de paix là pour tous et pour le rayonnement, n'est-ce pas, de chacun. C'est ce que nous évertuerons en fait, parce que nous savons que élection en Côte d'Ivoire rime parfois avec violence, avec désolation, avec tristesse, et il s'agira justement donc pour nous journalistes de travailler à cela pour que les 3 ou 4 mois, n'est-ce pas, donc à venir soient des plus apaisés pour le commun, n'est-ce pas, des mortels en Côte d'Ivoire. Cette 11e édition, qui se referme en beauté, avec près d'une vingtaine de nominés issus des divers corps de métier et des médias, laisse entrevoir une 12e édition annoncée sous le signe de l'amélioration et de l'innovation. Elle a été marquée par la présence des organes et institutions de régulation ou de promotion de la presse en Côte d'Ivoire, entre autres l'OLPET et l'UNGCI.